Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, et certainement interpellé par le fait que je barre le terme vendre sur la phase R1, Alexia nous demande « Mais pourquoi tu dis qu'il ne faut pas vouloir vendre à tout le monde ?» Eh bien, on répond à cette question tout de suite dans cette vidéo. Alors c'est une question simple mais fondamentale. Du point de vue de réaction, passer un appel a pour objectif de proposer un R1. Celui du R1 étant de faire un diagnostic. C'est un petit peu comme si on représentait cela par une échelle de la vente avec objectif de l'appel, le rendez-vous, objectif du R1, le diagnostic, objectif du R2, la prise de décision. Et vouloir vendre à tout le monde risque d'altérer votre lecture du client. De plus, il est évident que vouloir vendre à tout le monde est impossible. Certains de vos clients ne sont pas finançables, d'autres ne sont pas clairement dans votre cible. Et là, votre victoire consistera à éliminer le plus rapidement ces prospects, et toujours avec grande bienveillance. Les participants au stage vendeur efficace auront noté la pertinence et l'intérêt de la stratégie de l'ordonnance. Pour m'expliquer, je vais tenter un parallèle avec un médecin. Toutes mes excuses si ça réveille de mauvais souvenirs. Il y a 3 cas de figure possibles. Tout d'abord, vous avez un patient qui est malade, mais vous n'avez pas de traitement. Ça consisterait, allez, au client CTLM, il arrive chez vous et il a déjà 75% d'endettement. Vous ne pouvez rien faire pour lui si ce n'est définir un plan d'action et conduire et espérer qu'il revienne quand il aura épuré sa dette. Deuxième cas de figure, le patient est un malade imaginaire. C'est-à-dire que vous avez un client qui vient chez vous et il n'est absolument pas dans votre cible. Par exemple, un client qui cherche un prix et vous êtes positionné haut de gamme. Vous avez une probabilité infinitésimale de lui vendre. Alors certes, cette probabilité existe. C'est ce qu'on appelle au cabinet la technique Jean-Claude Duss. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Troisième cas, le patient est malade et vous avez un traitement. Pour vous, il est finançable et dans votre cible. Et bien là, on y va, on concentre ses efforts. On proposera donc un R2, après néanmoins s'être assuré que l'intérêt est réciproque. Et oui, votre client lui aussi a le droit de ne pas vouloir aller plus loin. Alors, un écueil que je constate souvent, notamment chez les débutants, c'est de s'accrocher davantage à un contact quand il y a pénurie. Si je comprends tout à fait qu'on puisse investir plus de temps lorsqu'on a moins de contacts, attention à ne pas tomber dans ce que j'appellerais un comportement dit récursif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que les actions que vous menez vont aggraver le problème qui est déjà en cours. Dit autrement, j'ai pas beaucoup de contacts, je leur consacre plus de temps. Donc je n'ai pas de temps pour en chercher de nouveaux. Et c'est un cercle vicieux dans lequel je suis entré. Ainsi, si vous n'avez pas assez de contacts, eh bien, consacrez davantage de temps à aller en chercher et de préférence des contacts de qualité, s'il vous plaît. Voilà Alexia, donc si je dis que s'il ne faut pas vouloir vendre à tout le monde, ce n'est nullement un comportement suffisant. C'est tout simplement pour me permettre d'avoir suffisamment de temps et de concentrer mon énergie sur les tâches les plus importantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On like, on s'abonne, on partage, les commentaires, d'autres questions avec grand plaisir qui feront naître de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.